On nous a appris très tôt à bâtir des fondations, à chercher la stabilité, à vouloir ancrer nos vies dans un sol qu'on espère inébranlable. On cherche la sécurité dans la répétition, dans la prévisibilité. Mais la vie dans son essence est tout, sauf un long fleuve tranquille. Elle est un mouvement perpétuel, une onde qui ne s'arrête jamais de se transformer. Et au milieu de ce flux, il y a ce concept, parfois mal compris, souvent redouté, l'adaptation. L'adaptation, ce n'est pas se renier, ce n'est pas plier l'échine ou disparaître pour se faire fondre dans le décor. C'est tout le contraire. L'adaptation est l'acte le plus courageux de l'intelligence humaine. C'est la capacité de reconnaître que le monde a changé et de décider avec une lucidité désarmante que nous allons changer avec lui. Mais là, une question est importante. Pourquoi avons-nous si peur du changement? Pourquoi, face à une porte qui se ferme ou un projet qui s'écroule, notre premier réflexe est-il la crispation? Nous pensons à tort que la rigidité est une forme de force. Nous nous disons « je resterai debout, je ne bougerai pas, je tiendrai bon ». Mais la nature nous enseigne une leçon différente. Regarde le chêne et le roseau. La chêne, dans sa puissance majestueuse, peut se briser sous la violence de la tempête parce qu'il refuse de céder un pouce de terrain. Le roseau, lui, plie. Il danse avec le vent, il accepte la direction du souffle pour mieux se redresser une fois l'orage passé. L'adaptation, c'est cette souplesse. C'est de comprendre que votre identité n'est pas un monument de pierre, mais une rivière. Elle est toujours vous, mais elle n'est jamais la même d'une seconde à l'autre. Il faut dire la vérité. S'adapter demande de faire un deuil. On ne peut pas embrasser une nouvelle forme si l'on s'accroche désespérément à l'ancienne peau. Chaque grande transition exige de laisser mourir une version de soi-même qui n'est plus adaptée à la réalité du présent. C'est inconfortable, c'est même parfois douloureux. C'est ce même sentiment de flottement quand on quitte un emploi, une ville, une relation ou une croyance qui nous définissait depuis des années. On se sent nu, on se sent vulnérable. Mais c'est précisément dans cette vulnérabilité que réside la plus grande opportunité. L'adaptation n'est pas une perte, c'est une expansion. Chaque fois que vous vous ajustez, vous ajoutez une corde à votre arc, une nuance à votre âme, une profondeur à votre regard. Darwin disait que ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Mais je voudrais aller plus loin. L'adaptation n'est pas seulement un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de création. Quand vous cessez de lutter contre ce qui arrive, vous libérez une énergie monumentale. Cette énergie que vous dépensiez pour maintenir le statu quo, pour garder les choses comme avant, vous pouvez désormais l'utiliser pour construire l'après. L'adaptation, c'est passer du mode réaction au mode co-création. C'est regarder la nouvelle donne, aussi inattendue, aussi sombre ou aussi confuse soit-elle, et se demander quelle possibilité inédite s'ouvre à moi dans cet espace. La vie ne vous demande pas d'être parfait. Elle ne vous demande pas de tout prévoir. Elle vous demande d'être présent et d'être prêt. Le secret, c'est de ne pas attendre la tempête pour apprendre à naviguer. L'adaptation est un muscle. Elle s'exerce au quotidien, dans ces petits détails. Changez votre routine. Écoutez un avis qui contredit le vôtre. Acceptez un imprévu dans votre agenda sans laisser monter l'irritation. Plus vous entraînez votre esprit à la fluidité dans les petites choses, plus vous serez capable de grâce dans les grandes ruptures. Alors, aujourd'hui,
Si vous vous sentez coincé, si vous avez l'impression que le monde bouge trop et que vous perdez pied, je vous invite à faire ce pas. Ouais, je vous invite à faire ce pas de côté. Ne cherchez plus à contrôler le vent. Cherchez à ajuster vos voiles. L'adaptation est une forme de sagesse ancienne qui murmure que tout est éphémère. Et dans cette éphémérité se trouve votre liberté. Vous n'êtes pas le naufragé des événements. Vous êtes le capitaine de votre transformation. Ne craignez pas le changement. Soyez le changement. Soyez cette rivière qui trouve toujours un chemin, même entre les rochers les plus durs. Soyez fluide, soyez vaste, soyez en constante métamorphose. Parce qu'au bout du compte, votre capacité à vous adapter n'est pas votre faiblesse. C'est la preuve la plus éclatante de votre vitalité. Soyez cette rivière qui trouve toujours un chemin, même entre les rochers les plus durs.